Bienvenue, nous revoici pour l'œil du coach. Aujourd'hui, nous allons voir une position très intéressante, une ouverture très intéressante même avec l'écossaise. Et du coup, vous avez devant les yeux la variante que je vais vous faire jouer avec les blancs sur l'écossaise. C'est-à-dire quand l'adversaire vous joue E4, E5 avec les noirs, le début le plus classique. On m'avait demandé, c'était Bruce qui m'avait demandé ça sur YouTube, de regarder la partie écossaise. Donc je me suis dit, allez c'est parti, on y va. Et je propose quelque chose d'agressif, d'un petit peu atypique et qui devrait vous permettre de prendre du plaisir et en plus d'avoir un schéma assez simple à retenir. Alors comment je suis arrivé déjà à cette position là qu'on a sous les yeux? C'est très simple. E4, début classique, en face E5, cavalier F3, cavalier C6, D4, c'est l'écossaise. Donc l'écossaise, elle va d'un niveau débutant, on peut la jouer quand on est débutant, à un niveau grand maître, bien évidemment. E prend D4, c'est le coup classique. Cavalier prend D4. Et là, il existe deux grands chapitres, cavalier F6, coup classique, ou fou C5, l'autre coup, classique. Bon, dans ces deux cas, on voit que les noirs jouent des coups piquants pour se développer, ils prennent l'initiative en nous attaquant. Donc, je vais commencer cet œil du coach par la variante fou C5 et on verra dans un deuxième vidéo, cavalier F6. Donc, fou C5. Qu'est-ce que je propose? Le coup classique, c'est fou E3. Fou E3, c'est assez menaçant, c'est le coup qu'on conseille aux débutants. Maintenant, je vais vous proposer une idée un peu plus originale avec cavalier B3. Cavalier B3 qui, en fait, on reprend l'initiative, c'est-à-dire qu'il nous attaque en se développant, nous on se défend en attaquant. Donc c'est assez logique jusque-là. Fou B4 n'a pas bonne réputation, vous jouez simplement C3, le fou va repartir en E7, et là vous sortez très vite ce fou C1, puisque le problème de votre position c'est le cavalier B1 qui va sûrement falloir développer en D2, donc du coup vous sortez très vite votre fou C1. Je montre ce que ça donne rapidement, fou B4, C3, le fou repart en E7, et là, on pourrait jouer F4 pour prendre tout le centre, pourquoi pas. Mais là, je dois régler les problèmes de développement. Et c'est le cavalier B1 qui a du mal puisqu'il n'a pas sa case naturelle en C3. Donc, je vous propose de développer votre fou en F4. Après, vous me faites un développement simple et du coup, vous aurez une bonne position. L'adversaire est en retard de développement et il a moins bien le centre que vous. Donc, ça, c'est très, très important. Bon, voilà. Maintenant, ce n'est pas notre sujet d'étude. Le coup classique, ça va être plutôt fou B6. Alors, c'est parti. Fou B6, comment ça se joue? Déjà, on va jouer un coup naturel, cavalier C3, et on a des petites idées de cavalier D5 sur un coup un peu rapide de A5, A4, parce que ça se fait souvent contre le cavalier qui est en B3 ou en G3, on voit des H5, H4 aussi, là c'est pas du tout le cas, mais en tout cas sur ce cavalier B3, on voit souvent cette poussée des pions tours là, qui est vraiment récurrente, et là on aura cette belle case D5 en plein milieu de l'échiquier, donc ça peut absolument pas se faire. Donc nous on va se cantonner à regarder les coups traditionnels. Donc, le coup le plus traditionnel ici, c'est cavalier F6. En second, il y a cavalier GE7. Et enfin, dans l'écossaise, c'est vrai qu'on voit très régulièrement le coup de dame en F6, parce que la dame, en fait, elle est assez intéressante. Attention, bien évidemment, sur dame F6, pour ceux qui veulent jouer cavalier D5, vous réussissez la grande performance de m'avoir écouté à merveille et de vous prendre maintenant un coup. C'est pas parce qu'on a des idées qu'on les applique à la lettre. Il faut faire les vérifications, bien évidemment, de ce que l'autre joue. Donc, ok. On peut expliquer avec dame F6 l'idée clé, l'idée que je voulais vous proposer en mettant à disposition cette vidéo, c'est l'idée dame E2. Dame E2, c'est le coup que je voulais vous montrer, c'est-à-dire que vous allez le faire quasiment dans toutes les variantes. Alors, qu'est-ce que je vais montrer avec dame E2? C'est hyper bizarre, ça bloque le fou F1. L'idée de ma variante, c'est pas ma variante d'ailleurs, elle est vraiment assez populaire quand même, c'est une sous-ligne, mais elle est populaire. On va jouer pour fou E3 et grand roc en fait très vite. Et on va normalement retrouver ce qu'on appelle les rocs opposés, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que le cavalier G8 va sortir en E7, petit roc va être joué, et moi j'aurais fait le grand roc, mon adversaire le petit, et du coup normalement c'est la marée de pions qu'il va falloir envoyer. Alors la marée de pions, comment vous allez pouvoir l'envoyer? Ça pourra du F4, G4, si le petit roc noir est fait, ou simplement dans certains cas F3, G4. Donc on va regarder tout ça, mais j'ai pas envie de trop parler de dame F6 parce que ça me semble être un coup assez moyen. Par rapport à cavalier F6 et cavalier E7 qui sont plus logiques. Bon, dame F6, je regarde quand même ce que j'ai mis, donc cavalier GE7. Et là, normalement, mon idée, c'est fou E3, mais il y a encore plus fort ici. Je lance directement, je sais qu'il va faire petit roc, je lance directement mon attaque avec H4. En fait, il y a une petite astuce, et je vous l'explique, elle est assez intéressante dans les rocs opposés en règle générale. Pas que dans l'écossaise, c'est les rocs opposés en général. L'autre fait le petit,
moi je fais le grand, et du coup, j'envoie la marée de pion. Donc là, j'anticipe un petit peu, et je menace fou G5, suivi de mon grand roc. Ça va être encore plus précis. Puisque là, en plus, il y a mon pion F2 qui peut être un petit peu en l'air. Donc, c'est quand même assez intéressant de virer cette dame qui semble manquer en plus de cases. Donc, les noirs, ils vont être malins, ils vont faire H6. Et là, justement, je repasse à mon idée fou E3. Et j'ai provoqué un petit coup fantôme H6 qui est le fait de rapprocher le point de percée. C'est-à-dire que lorsque je vais envoyer mes pions avec G4, G5, je vais tout exploser parce que ce petit coup H6 a été joué. Je vais gagner du temps en fait. Sinon, ça m'aurait pris plus de temps d'aller exploser la chaîne de pions noirs. Là, le point de percée est rapproché. Donc, mon attaque est favorisée. Donc ça, c'est top, déjà, en premier lieu. En dame F6, c'est pas le coup que vous allez rencontrer le plus. Il y a aussi cavalier GE7. Sur cavalier GE7, bon, je pourrais encore faire mon dame E2, fou E3. Et on préfère ici encore faire fou G5. C'est encore plus fort et c'est très pénible de se débarrasser du clouage. F6, ça donne vraiment pas envie. Hein. Si mon adversaire fait F6, j'enlève mon fou. Et petit roc, et là je fais dame D2 plutôt, comme ça j'ai pas à bloquer mon fou. Dame E2 c'est vraiment quand je veux faire fou E3, là je fais dame D2 et bien évidemment grand roc et vous m'envoyez toute la sauce avec du F4, pourquoi pas du G4 et c'est parti, grosse attaque, faites-vous plaisir dans ce genre de position, il faut tout balancer, c'est facile de jouer ça. Bon, cavalier GE7 a mauvaise réputation, ça c'est tout à fait clair, donc je ne fais pas trop long là-dessus. Ce qui est le plus conventionnel, et je voulais finir par ça parce que c'est ce que vous devez véritablement retenir, c'est cavalier F6. Cavalier F6, c'est le coup normal. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vous en avais parlé de toute façon. Dame E2, c'est le coup conventionnel pour mettre en place le coup fou E3. À noter que fou G5, ne le faites pas ici. Il y en a qui le font, mais fou G5, on se fait gêner avec H6, fou H4 et G5, qui a bonne réputation avec le cavalier en F6. Et on a pas mal de problèmes. Donc vraiment, fou G5, faites-le avec parcimonie dans cette ligne-là. C'est plutôt dame E2 et fou E3 sur l'ensemble des variantes. Juste quand le cavalier en E7, on peut faire fou G5 et c'est encore plus précis. Là, en fait, ce qui se passe, si vous jouez fou G5, vous aurez des soucis avec H6, fou H4, G5. Et l'adversaire va venir taper le pion E4 et avec une tour en E8. Et c'est assez gênant. Je vous demande de me croire sur parole, je ne fais pas plus long, hein. Bien sûr, le concept des short vidéo, je ne peux pas tout dire. Donc du coup, vous me faites dame E2 avec l'idée de faire fou E3. Donc petit roc, c'est le coup usuel, le coup classique dans cette position. Et là, vous me faites un gros fou E3. Et là, ça dépend comment l'adversaire va jouer. Donc tour E8, c'est normal qu'il fasse ça parce qu'il va taper votre pion E4, c'est gratuit, mais sur la colonne semi-ouverte, c'est normal. F3. Et là, il y a la variante pédagogique et la variante logique pour les noirs. Variante pédagogique, l'adversaire joue le tout petit avant de passer à ce D5 qui est vraiment très fort. D6. Et là, vous faites grand roc. Et je vous demande ensuite de balancer avec du G4, du G5, du H4. Bref, on balance tout. Et c'est exactement la position que je veux que vous obteniez pour mettre en place une thématique de grosse attaque sur le petit roc noir. Tout simplement. Donc là, c'est une position prometteuse. Par contre, quand vous préparez votre attaque à l'aile avec F3 qui défend le pion E4 et qui vous permet de jouer G4, votre adversaire, normalement, il y a une phrase clé aux échecs, attaque à l'aile, réaction au centre. Donc normalement, votre adversaire, voyant que vous traînez un petit peu au milieu avec fou E3, toutes ces pièces-là qui sont en plein milieu face à une tour, ben là, il faut sanctionner. Voilà, il faut sanctionner et hop, on part sur D5, c'est logique, attaque à l'aile, réaction au centre. Donc là, on essaie de voir la bonne idée pour l'adversaire avec D5. Et là, maintenant, c'est parti. Grand roc. Grand roc, c'est le coup qui vous permet de vous sauver. Attention, c'est hyper important parce que là, l'adversaire menaçait, au-delà de tout exploser, il menaçait une petite tactique avec D4. Sachez ici que sur D4, donc fou E6, c'est un coup jouable, mais D4, vous n'avez rien à craindre. Et il y a un super coup, et c'est pas facile à trouver, c'est dame E1. C'est tout à fait mignon. Pour l'instant, votre adversaire ne peut prendre aucune des deux pièces puisqu'il est cloué. Son pion D4 est cloué, pas de problème. Et vous allez essayer de le gagner. L'idée de dame E1, c'est de laisser passer votre fou pour venir attaquer le cavalier et gagner le pion central. Cette fois-ci, on est plutôt dans l'idée de l'attaque du centre, du pion central adverse. C'est beaucoup plus simple que les rocs opposés. Pareil, si je joue fou E6, c'est un peu la même idée. Je vais jouer dame F2, alors ça évite tous les D4. Et il y a une grosse pression sur ce pion central. Et maintenant, je repasse à une idée roc opposé, mais pas que. J'ai l'idée G4, du coup, avec j'envoie tous les pions, très simple.
Mais il y a aussi la petite idée que sur G4, je mets un associe G5 qui permettrait de taper le cavalier F6 qui est le défenseur du pion central. Donc, grosso modo, pour finir sur cette ouverture très ambitieuse, on voit que l'idée c'est d'obtenir les rocs opposés. Si l'adversaire réagit intelligemment au centre, on va devoir pilonner son centre avec toujours, grosso modo, les mêmes développements de pièces. J'espère que cet œil du coach spécial écossaise vous a plu. N'hésitez pas à commenter bien évidemment la vidéo si vous avez des éléments supplémentaires. N'hésitez pas aussi à me demander ce que vous voulez comme autre vidéo. Il y a différents sujets aux échecs, je le dis à chaque fois, mais n'hésitez vraiment pas. Et enfin, si vous pouvez m'aider en likant et en vous abonnant à la chaîne, ça sera parfait. Il y aura de plus en plus de vidéos pour tous les niveaux. L'œil du coach, on va dire que c'est pour les joueurs de club, mais il y aura aussi l'œil du débutant et l'œil de l'amateur à venir pour que tout le monde en fait soit satisfait et tout le monde y trouve son compte au niveau des vidéos en moins de 10 minutes que je propose. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.